Immobilier, mon plan pour gagner 520 € de loyer passif tous les mois. Et si je te disais qu'il était possible de ne plus jamais payer de loyer? Oui, tu m'as bien entendu, c'est tout à fait réalisable et aujourd'hui je vais partager avec toi toutes mes stratégies pour y parvenir. Je vais te raconter comment j'ai réalisé mon premier achat immobilier, toutes les erreurs que j'ai pu commettre et comment je prévois d'en acheter un deuxième pour payer les 200 € qu'il me reste sur mon loyer actuel. Donc si toi aussi tu as envie d'investir en immobilier, surtout reste bien concentré et ne change pas de vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir mon contenu et on commence tout de suite. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Pour ne plus jamais payer de loyer, règle numéro 1, établir un plan. Première question, de combien as-tu besoin? Moi, il me faut 521 € pour payer mon loyer actuel, ainsi que toutes les charges qui vont avec. L'eau, l'électricité, l'assurance et Internet. Pour trouver alors ces 521 €, j'ai décidé d'acheter un premier appartement il y a de ça 2 ans. C'était mon premier investissement. Et franchement, j'ai dû faire toutes les conneries possibles. Je t'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Et franchement, ça vaut le détour. Rien que pour la sincérité et les galères que j'ai dû vivre. Mais bref, pour t'expliquer simplement, j'ai acheté un premier appart de 70 mètres carrés dans un quartier assez populaire d'une grande ville de France. Celui-ci était alors composé de 2 chambres et d'un parking. Comme le prix de l'immobilier a vachement chuté entre le moment où je l'ai acheté et les quelques mois qui ont suivi, j'ai décidé de revendre le parking pour diminuer mon coût d'achat. En effet, le prix vendeur était au départ de 84 000 €. J'ai négocié avec ma banque et puis j'ai emprunté 94 000 €. En revendant 10 000 € de parking, ça m'a permis de réduire un peu les coûts. Grâce à ça, j'ai payé les frais de notaire et réalisé quelques travaux. J'ai refait par exemple toute l'électricité de l'appartement, j'ai remis la cuisine au goût du jour, créé une sorte de passage secret à l'intérieur du logement, un rêve de gosse et que je voulais absolument réaliser. Derrière ce passage secret, j'ai créé d'ailleurs une 3e chambre et mis en place un balcon privatif pour celle-ci. Si t'es curieux, regarde l'introduction de cette vidéo et tu me verras sortir d'une bibliothèque magique. Incroyable. Tout ça pour dire que j'ai transformé cet appart de T3 en un T4. Et puis j'ai cherché à le louer. Jusque-là, rien de très exceptionnel. Mais pour moi, c'est là que les galères ont vraiment commencé. Je ne connaissais absolument rien en location et j'ai très mal, mais alors vraiment très mal sélectionné mes locataires. Je suis tombé par exemple sur des locataires exécrables, dont certains étaient des mauvais payeurs, d'autres des individus qui ont largement dégradé le bien. Résultat, j'étais totalement déprimé après leur passage et je ne savais plus du tout quoi faire. Et c'est là que j'ai eu une idée un peu brillante, mais pour autant classique. J'ai pris contact et j'ai démarché une agence. Je lui ai alors confié la gestion totale et pleine entière du bien. J'ai déménagé à plus de 200 km. Je suis parti en laissant tout ça entre leurs mains. En passant par cette agence, je me suis assuré une tranquillité d'esprit et je n'avais alors plus à gérer quoi que ce soit. Ni la recherche de nouveaux locataires, les entrées, les sorties, ni à négocier ou récupérer les loyers tous les mois. Je ne faisais plus rien. Et ça, c'est ce que j'ai attendu pendant des mois. Parce que dans cet appartement, j'ai vraiment vécu l'enfer. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Aujourd'hui, j'ai 3 locataires qui ont l'air d'être très bien et qui vivent à l'intérieur de cet appartement. Depuis 2 ou 3 mois, j'ai l'impression qu'ils payent tous et que tout est enfin stabilisé. Ça m'aura pris plusieurs nuits blanches, du temps et de l'énergie, mais ça en valait vraiment le coup. À présent, quand tout le monde me paye, je reçois à peu près 300 € net par mois. C'est déjà pas mal, mais on est encore loin des 521 € de mon loyer actuel. Alors que faire ? Pour stabiliser l'achat de ce premier appartement et surtout trouver les 200 € net par mois qu'il me manque, j'ai décidé de changer de travail, augmenter mon salaire de plus de 400 € et puis j'ai repris contact avec ma banquière pour réaliser la simulation d'un deuxième emprunt. Au départ, elle m'a proposé 140 000 € avec plus de 800 € de mensualité par mois. Là, je t'avoue, j'ai clairement paniqué. Et je lui ai demandé une deuxième simulation à 100 000 €. Je ne sais pas du tout si c'était symbolique, mais la première fois j'avais emprunté 90 000 €. Alors je me voyais surtout pas dépasser les 100 000 € pour un deuxième emprunt. Avec cette nouvelle simulation, voilà ce que ça donne. Si j'apporte 10 000 € d'apport, la banquière me propose un financement comprenant le prêt et l'apport de 111 155 € et 2 centimes. Niveau mensualité, elle m'annonce
avec les assurances comprises, 614 € par mois pour un taux d'intérêt entre 3,65 et 4%. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'étais même assez satisfait de sa proposition. Pour autant, je suis toujours inquiet vis-à-vis des impayés potentiels de mon premier bien. Et j'ai peur d'aller jusqu'au surendettement. Si je ne sécurise pas ce premier bien, pour moi, je n'arriverai pas psychologiquement à me lancer dans un deuxième achat. C'est pour cela que je me suis dit que j'allais investir dans des projets peut-être un peu moins rentables, mais très certainement plus sûrs. L'objectif étant, comme je te l'ai dit, de diminuer entre guillemets les risques d'impayés sur mon premier bien. Pour éviter alors le risque, je me suis dit que confier directement mon investissement à une agence serait une bonne idée. Puisque cela a fonctionné pour moi quand j'étais en galère, je me suis dit si je commence directement par ça, c'est peut-être la solution. Pour y parvenir, il existe plusieurs types d'investissements, notamment des investissements clés en main, mais ceux-ci ne délivrent que très peu de rentabilité. Raison pour laquelle je me suis rapidement tourné vers les résidences étudiantes et les SCPI. J'ai déjà eu l'occasion de donner mon avis sur les SCPI dans de précédentes vidéos, mais pour être sûr et certain que tu comprends bien de quoi je parle, je vais te réexpliquer rapidement ces deux types d'investissements. Commençons déjà par les résidences étudiantes. De quoi s'agit-il? En réalité, c'est assez simple. Il s'agit de logements spécialement conçus pour des étudiants, très souvent meublés et situés proches des grandes universités. Ces logements sont donc gérés par une agence et qui garantit aux propriétaires leur loyer. C'est l'agence qui collecte pour toi les loyers et te les redistribue. Des fois, il te les redistribue mensuellement, mais généralement, c'est de façon trimestrielle. Cela permet entre autres de recevoir un revenu régulier, comme je te l'ai dit, mais surtout de ne pas se soucier des périodes où le logement est inoccupé et où les gens ne payent pas. Les mauvais payeurs, on s'en fiche en résidence étudiante, puisque c'est l'agence qui prend ce risque total à sa charge. De l'autre côté, les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, sont des sociétés qui possèdent plusieurs biens. Souvent au moins une centaine, voire plus, et en achetant alors une part de cette société, une part de SCPI, cela va te permettre d'acheter énormément de biens d'un seul coup. Niveau diversification, c'est compliqué de faire beaucoup mieux. Comme mon appart se trouve en France, j'ai commencé à m'intéresser aux SCPI qui sont implantés dans toute l'Europe. Un peu comme Realty, c'était un moyen de se diversifier de façon très rapide et efficace. Petit problème malgré tout, la rentabilité reste faible et je n'ai pas encore trouvé de SCPI qui accepte le prêt dont je t'ai parlé tout à l'heure. Idem pour les résidences étudiantes, j'ai commencé à regarder, mais franchement les rentabilités tournent autour de 5% max et brut. En net, je suis toujours en négatif. C'est peut-être très intéressant pour un placement sûr, mais moi ce dont j'ai besoin c'est de gagner 200 € net en plus par mois, pas de perdre 200 € tous les mois. Donc j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix et que je vais encore devoir mettre les mains dans le cambouis et chercher donc un bien rentable par mes propres moyens. C'est un peu d'ailleurs la conclusion de cette vidéo. Arriver à générer suffisamment de loyer pour ne plus en payer soi-même, c'est possible. Par contre, c'est compliqué de ne pas le faire seul. Il faut chercher, il faut galérer, il faut le faire de son côté. Parce que les agences, ou en tout cas n'importe quel intermédiaire que vous allez payer, il va prendre sa com. Et du coup, ça va réduire toutes les marges possibles. Pour autant, et afin de ne pas me retrouver encore dans un quartier compliqué pour obtenir la meilleure des rentabilités au moindre coût, j'ai décidé de sauter le pas et j'ai contacté l'un des partenaires de mon agence. Ça y est, je vais mettre en place la garantie des loyers impayés pour mes 3 locataires actuels. Je vais faire ça et une fois que ce sera mis en place, j'espère que je serai suffisamment rassuré pour prendre le risque d'investir dans un autre endroit. Car en m'assurant ainsi que les loyers soient payés tous les mois, je me dis que je vais pouvoir contracter un deuxième prêt plus serein. Et comme ça, plus besoin d'investir en résidence étudiante ou SCPI. J'ai juste à prendre mon temps et acheter le bien le plus intéressant selon moi. Je ne sais pas si ces quelques expériences te seront utiles, mais en tout cas, j'ai envie de te dire qu'il faut croire en ses rêves. C'est possible, réellement, de ne plus payer de loyer. Voilà, à présent, tu sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur mes différentes stratégies. Je te tiendrai bien évidemment au courant de mon futur achat, car ce que je t'explique aujourd'hui va évidemment évoluer dans le temps. Et si cette vidéo t'a plu, tu seras sûrement intéressé pour investir sur Realty. Je te laisse donc avec cette vidéo. Profites-en bien pour en apprendre au maximum. Diversifie aussi ton patrimoine immobilier et on se dit à la prochaine. Ciao!